Bonjour, on m'avait demandé des vidéos concernant, enfin au moins une vidéo concernant mon matériel de bivouac, vu que je vais partir sur le GR20, que j'ai déjà fait une partie du GR20 l'année dernière. Donc je repars cet été avec un matériel plus léger, moins de 10 kilos avec l'eau et avec la toile de tente. Donc je pense que c'est quand même assez light. Et plus on est léger sur le GR20, mieux c'est, parce que le terrain est quand même assez difficile. Alors, je m'étais pas mal inspirée aussi l'année dernière de vidéos d'autres personnes. Donc je pense que c'est sympa de partager son expérience et son matériel. Ça peut donner des idées et des fois des bonnes. Alors voilà mon sac, c'est le Levity 45 de chez Osprey. Il pèse 810 grammes, c'est tout l'intérêt. Donc il est très léger. Faut y faire attention, il est un peu fragile, mais bon, il va faire le GR20. Il y en a d'autres qui l'ont fait avec. Léger aussi, ma toile de tente, c'est la Big Agnès Fly Creek UL2, donc c'est une 2 places, je dirais une place et demie, 2 places, bien serrée, mais l'intérêt c'est qu'elle pèse 1 kg, donc pas négligeable. C'est la même chose pour mon petit matelas qui fait 310 grammes sans le sac, presque 400 grammes avec son sac qui permet de le gonfler, c'est pas négligeable. Et c'est un Sea to Summit Etherlight XT. Alors, taille S, hein. Ce poids-là, c'est pour la taille S, qui est d'1,68 m. Enfin, le matelas, pas moi. Moi, je suis beaucoup plus petite que ça. Je fais 1,50 m, donc j'ai de la marge. Pareil avec le sac de couchage, qui n'est pas là-dedans parce que je le stocke... dégonflé, je le stocke pour l'aérer, hein, c'est de la plume, donc on ne le compresse pas pour le stocker, donc je ne vous montre que le sac, mais c'est un Decathlon, un Fort Class Trek 900, 0 degré, taille S aussi, donc 1,60 m, c'est pas plus, donc c'est pour ça que je peux le prendre, je peux me permettre de le prendre, il pèse 750 grammes, c'est vraiment pas très très lourd pour un duvet 0 degré. Ensuite, toujours pour le chaud, on va dire, là vous avez vu le côté nuit, maintenant pour le chaud, j'ai une doudoune. Une doudoune de chez Decathlon, en plume, 200 grammes, et super chaud, je m'en sers même l'hiver sans pour autant aller en trek, elle est très agréable et surtout très légère. Je prends aussi une veste de trail de pluie, 10 000 Schmerbel, donc ça va, c'est très étanche et ça coupe le vent très très bien aussi, donc double usage. Voilà, donc pour le chaud, c'est pratiquement tout ce que j'emmène parce que je pars à la belle saison. Mais il faut quand même avoir de quoi se couvrir. J'ai aussi un t-shirt manche longue Mérinos de chez Decathlon. Alors, c'est pas le plus gros des Mérinos, mais encore une fois, je pars à la belle saison. J'ai un t-shirt Mérinos, ça c'est parce que le Mérinos, ça met longtemps avant de puer, c'est l'intérêt. Et bon, on lave ses fringues sur le GR20, je vous rassure, il y a de quoi, mais quand même, oui, j'emmène pas beaucoup de fringues, donc autant qu'il soit un peu durable. J'ai un short qui me sert de maillot de bain avec ma brassière que j'ai sur moi. Ben voilà, j'emmène pas de maillot de bain, ça me permet d'économiser du poids. Et j'aurai sur moi un t-shirt Mérinos, donc ma brassière, un pantalon dont je peux ôter les jambes pour faire un short, des chaussettes et des chaussures que voici, les Ultra Raptor. Super adhérence, j'avais les mêmes l'année dernière sur le GR20, j'ai racheté les mêmes pour cette édition-là. Donc la Sportiva Ultra Raptor, et puis j'aurai une casquette. Voilà. Dans ce petit sac, j'ai encore quelques fringues. Pas croire, hein, j'emmène beaucoup de choses. Hein. J'emmène des culottes que je ne vous montrerai pas, c'est pas ça, c'est celle-là. Voilà, je ne vous les montrerai pas parce que ça se fait pas. Mais bon, je vous rassure, on les lave, j'en ai deux dans le sac, une sur moi. Voilà. Et des petits gants pour quand ça caille sur les crêtes, ça peut faire froid. Un buff qui va me servir de bonnet ou pour remplacer ma casquette aussi pour me tenir les cheveux s'il y a trop de vent. Des chaussettes, une paire de chaussettes en plus. Et ben au niveau des fringues, c'est tout. Hein. Aussi les chaussures, j'ai les chaussures de piscine qui sont ultra légères, que j'achète à Decathlon aussi, qui ont fait déjà plusieurs treks. Finalement c'est costaud. Voilà, ça c'est pour quand on arrive sur le bivouac, on est bien content d'enlever les grosses chaussures. Concernant l'électricité, comment j'ai l'électricité? J'ai un petit panneau solaire qui vaut ce qu'il vaut.
On va pas dire que ça soit le super panneau solaire comme top 7.1 et qui va me recharger ma batterie 10 000 mAh. Ça va recharger une fois et demie mon téléphone, pas deux. Hein. Eh bien, même si vous dites, ouais, ça recharge 2 fois le téléphone, c'est pas vrai. Il y a une déperdition qui fait que ça, moi, j'arrive à le recharger qu'une seule fois et demie. Des fois, j'ai l'espoir d'avoir une prise, donc j'ai une petite prise avec double. Quand je tombe sur une prise électrique, je recharge mon téléphone et je recharge ma batterie. Ça permet de durer un petit peu. Et ma montre, si je peux, voilà. Voilà pourquoi j'ai tout ça. Puis moi, je me dis que j'ai besoin de ça, parce que je prends des photos, tout ça, j'utilise mon téléphone. Par contre, vous serez en mode avion presque tout le temps. Je vous dis, le GR20, il n'y a pas tellement de réseau. Surtout sur les bivouacs. Voilà, donc petite ficelle qui peut servir de corde à linge, de lacet, de réparer ce qu'on veut. Et 2 épingles à linge, j'en amène pas plus. J'emmène après des aiguilles et du fil pour réparer aussi si jamais j'ai une mésaventure de fringues, mais c'est tout. Voilà. Enfin non, c'est pas tout ce que j'emmène. Également, pour la bouffe. Pour la bouffe, j'ai un tupperware étanche dans lequel je mets la bouffe du midi, le fromage que je vais acheter, le saucisson, et ça me sert de gamelle. J'ai pas d'assiette, je prends que ça. Moi, j'en emmène. Mieux je me porte, moins c'est lourd. Une tasse pour le café du matin, pour boire dans les refuges. Tout ça. Des fois, ils vous demandent d'avoir votre propre éco-cup pour boire de l'eau. Hein. Cuillère, fourchette qui pèse 8 grammes chacune. Et mon Victorinox qui peut me permettre de décapsuler une pietra, de couper des straps, parce que j'ai des ciseaux dessus, couteau, de tire-bouchon. Voilà. Un briquet, ne pas oublier le briquet, sinon pas de café le matin, parce que, ben oui, il y a bien des petites cuisinières d'extérieur sur le GR20 pour ceux qui bivouaquent, mais si t'as pas de briquet, tu peux pas allumer le feu. Voilà. Ça, c'est pour la bouffe. Pour le papier toilette, hein, à protéger de la pluie, donc toujours dans les sacs étanches. Vous avez vu que c'est pratiquement tout ce que j'ai, je le mets dans les sacs étanches. Tout le monde fait ça. Papier cul qui est mouillé, ça sert à rien. Pour la flotte, pour l'eau, j'emmène 2 flasques de 500 ml, ça me fait 1 litre, dont l'une avec un filtre à eau pour pouvoir récupérer de l'eau des cascades. Et j'emmène une gourde, pas une gourde, un camelback de 2 litres. Donc j'ai 3 litres d'eau pour les étapes qui sont, on va dire, sans eau, sur lesquelles je ne trouverai pas de source, ni de cascade, ni rien, ni de ruisseau. C'est 3 litres d'eau d'entrée. C'est ce que je vous conseille fortement. J'ai déjà manqué d'eau sur le GR20, c'est pas rigolo. Pour la toilette, me sécher, j'ai une serviette de bain. Voilà la taille qu'elle fait, ma serviette de bain, une fois qu'elle est pliée. Voilà, dépliée. Alors, je ne vais pas m'envelopper dedans, mais je vais pouvoir me sécher. Elle est super légère. Elle pèse dans les 50 grammes. Et voilà. Alors, on s'en vaut effectivement, c'est pas la super grande serviette de bain, mais ça suffit largement. Et on se sèche. Et surtout, elle n'est pas lourde. Et elle ne prend pas de place. Et j'en ai une, alors pas la même, j'ai pris plus petit pour sécher ma toile de tente. Alors, je ne veux pas la déplier, mais pour sécher ma toile de tente le matin, quand elle est humide. C'est un truc à pas oublier, ça, parce que c'est quand même embêtant. Toujours pour la toilette, j'ai ma brosse à dents dont je ne coupe pas le manche. Moi, je ne le coupe pas, voilà. J'aurais pu gagner 4 grammes, là, mais j'ai pas gagné 4 grammes. Je prends 2 échantillons de shampoing pour me laver les cheveux, parce que j'ai les cheveux longs et c'est embêtant, je ne peux pas trop les laver au savon, c'est compliqué. J'ai un savon bien emballé pour pas qu'il en mette de partout dans ma trousse de toilette. Un petit dentifrice, le dentifrice familial qui fait 4 mètres de long, c'est pas la peine, c'est trop lourd. Le labello pour pas se cramer les lèvres. Et un petit peigne pour se laver pour se peigner les cheveux. Un chouchou pour se les attacher et un petit pad pour pouvoir se nettoyer le museau. Non négligeable, ça peut servir, de temps en temps ça m'a servi. Les boules caisses pour les ronfleurs de la toile de tente voisine. Ou les gens des fois qui parlent un peu le soir, ça se comprend, hein, après une journée, des fois on veut papoter, si vous voulez dormir, ayez quelques boules caisses, ça peut servir. Pour les pieds, la noc,
Je vous conseille vivement le matin d'en mettre, mais très peu. Sinon, vous allez glisser dans vos godasses, ça va être la grande patinoire. Pour ceux qui sont tout blancs, là, qui arrivent du Nord, la crème solaire. Moi, j'en ai généralement pas besoin. Je suis bronzée quand j'arrive. J'habite dans le Sud. Voilà. C'est pas fini. Il reste encore quelques trucs. Le strap, moi j'ai un problème de genou, donc je strappe mon genou et je prends une toute petite genouillère comme ça. J'ai une tendinite rotulienne qui apparaît bien souvent et qui me gêne, donc pour pas souffrir et pour pouvoir faire tout mon GR, j'ai ça. J'ai une couverture de survie en espérant ne jamais m'en servir. Tout ce qu'il y a là-dedans, j'espère aussi ne jamais m'en servir. Ça peut arriver. Alors les compides pour éviter les ampoules, enfin pour les soigner du moins et pour pouvoir continuer. De quoi faire des points, un stéristrip, voilà. Et anti-inflammatoire, anti-vomitif, anti-diarrhée, et puis voilà, de quoi désinfecter un petit peu de bétadine. Et c'est tout, quoi. C'est pas la peine d'avoir plus que ça parce que je suis pas médecin. Après, quand on arrive à devoir se soigner plus sérieusement, c'est qu'il nous arrive une sale mésaventure et généralement, on a les infirmiers à côté pour ça. Voilà. Ensuite, j'ai un masque, de quoi nettoyer mes lunettes et puis une deuxième paire de lunettes parce que il y a des lunettes de vue. Hein. Un sac pour pouvoir voyager dans l'avion, emmener des affaires, pour pouvoir aussi prendre mes fringues pour aller à la douche. Très très pratique. Le petit sac Décathlon qui se plie là, très très bien. Et une banane pour pouvoir mettre mon téléphone dedans pour prendre des photos. Je crois que je suis arrivée au bout. J'espère que ça va vous aider, comme d'autres vidéos m'ont aidé. Et voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin. Sac ultra léger, moins de 10 kg, eau comprise, toile de tente comprise. On va y arriver. Alors, je vous souhaite une bonne préparation, que ce soit du GR20 ou autre trek, parce que le sac, c'est le même, que ce soit le GR20 ou un autre trek, hein, on amène les mêmes choses à la belle saison. En saison hivernale, je ne fais pas, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, pour la belle saison, c'est suffisant. Et c'est pas la peine non plus d'emmener trop de choses, trop de fringues de rechange. Restez minimaliste et puis le trek sera beaucoup plus confortable et réussi. Donc, je vous souhaite une bonne préparation et de bons treks.